Le 19 septembre 2002, souvenez-vous-en, le pays cher à celui dont les livres d'histoire parlent sous le nom de Félix Houphouët-Boigny était frappé par des hommes lourdement armés. Un coup d'État manqué qui aura divisé le pays en deux. La Côte d'Ivoire traverse alors un peu plus de 10 ans dans un tourbillon dramatique. Aujourd'hui, tout en revenant sur ces tristes et sombres lignes de notre histoire, quelles leçons tirer de ces années de tristesse et de malheur? C'est la question que nous avons posée dans les rues pour ce numéro de votre émission Point de vue. Regardez. Pour ce qui s'est passé pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous ne devrons plus revivre ça. C'est ce que j'invite ici tous les Ivoiriens à retenir comme leçon. Certes, nous avons vécu des événements difficiles durant la décennie 2000, la première décennie 2000. Beaucoup de familles ont été endeuillées, mais bon, il faut repartir à zéro. La première leçon à tirer de cette crise, surtout pour la jeunesse, c'est de savoir que ces 14 années de crise ont eu pour conséquence l'absence de la paix. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de paix, ça fait une génération sacrifiée. Il y a eu des malentendus au niveau politique. Donc je suis d'accord qu'on peut faire la guerre, mais c'est la paix qui est encore plus mieux. Nos autorités ne sont pas compris dès le départ. Parce que quand même on a reçu des signes annonciateurs pour dire que non, il y a telle chose qui allait venir. Bon, chose, c'est arrivé, mais on doit tirer un trait sur ça et puis essayer de voir à l'avenir comment rassembler les Ivoiriens et les Ivoiriens pour ne plus que cela arrive. Pour la jeunesse, il est important de savoir que sans la paix, il n'y a pas de développement, pas d'école et donc pas de jeunesse. Parce que si vous avez 20 ans et que vous ajoutez 10 ans sur votre âge, ça vous fait 30 ans. Pratiquement, vous ne pouvez pas présenter un concours et donc vous êtes voué à l'échec. On a perdu pratiquement presque tout ce qu'on avait et la Côte d'Ivoire était obligée de tout reprendre à zéro. Donc si par la grâce de Dieu, tout commence à se rétablir, je pense que nous devrons tous aller sur des nouvelles bases. Pour qu'on puisse se mettre au niveau international, il faut que la Côte d'Ivoire puisse se réconcilier. Au niveau politique, se réconcilier. Et puis faire le jeu politique correctement, démocratiquement. Et puis sensibiliser fortement la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui est comment on appelle ça, le futur de notre pays. Le bilan qu'on pouvait tirer de ces 14 dernières années est que cet événement passe maintenant de façon vraiment inaperçue. Bon, ça choque un peu, mais bon, disons que pour aller de l'avant, il faut oublier vraiment le passé, il faut faire vraiment le deuil sur le passé et aller vraiment de l'avant. Mais disons que cet événement a fait partie vraiment du passé de la Côte d'Ivoire. C'est comme la Seconde Guerre mondiale, on le combat chaque année, mais on ne peut jamais l'oublier. Donc bon, disons que nous continuons toujours vraiment de prier pour ceux qui sont morts et vraiment pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver une paix moins définitive et vraiment totale. Nous demandons que vraiment, la lumière soit faite, tout ce qui a été fait. Et s'il faut amnistier les gens, qu'on les amnistie, qu'il faut juger les gens, qu'on les juge. Et que vraiment nous faisons le deuil vraiment tout ce qui est passé et que vraiment la Côte d'Ivoire puisse être vraiment le pays que nous avons connu durant les années 80. La leçon à tirer, c'est que les Ivoiriens doivent être surtout très solidaires, très solidaires, pour ne pas que certains se sentent un peu frustrés, parce que c'est vrai, c'est à cause de la frustration que les uns ont pris les armes. Voilà. Donc je pense qu'on doit, s'il y a un problème, on doit essayer de trouver une solution à tout cela. Il faut retenir que sans la paix, il n'y a pas de jeunesse. Et que plus jamais la jeunesse ne se prête à ce type de jeux dangereux, notamment la politique malsaine. Il faut que la jeunesse sache qu'elle est le pilier du pays, de la nation, et qu'une jeunesse forte égale à une jeunesse consciente. Consciente des dangers de la politique
consciente également de ce que elle est l'avant-garde de l'économie, consciente de ce que est la première santé de la nation. Le passé, dit-on, nous permet de mieux comprendre le présent afin de planifier sereinement le futur. Espérons que ces balles meurtrières ne tomberont plus jamais sur notre pays. C'est ici que la route de cette émission s'arrête. Nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous vous donnons rendez-vous le mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous.